Voilà mon personnage fini. J'ai fait les différentes pièces. Quand je regarde la référence, tous les éléments sont là. Alors pour la finition, il y a certains éléments qui sont... C'est à peu près tous les éléments sont à la même niveau de finition. Euh, il y a quelques éléments que j'ai sculptés un peu plus et d'autres où je pourrais repasser dessus. Mais pour un concept, c'est bon. Alors je vous montre les différents morceaux. Je peux voir dans quel état ils sont, chaque. La lanterne, ceinture, le chapeau avec quelques boutons, la couronne, tout simple, les cheveux, un petit ruban dans les cheveux, la barbe, un peu rough encore, mais ça passe, la canne avec quelques détails sculptés, le corps. Alors ici, même si le visage est couvert largement par le chapeau, je l'ai quand même sculpté, pas en super détail, mais toutes les grandes formes sont là. Et pour l'anatomie ici, j'ai pas exagéré comme il est quand même vêtu. Le moustache, la ceinture. Plus de vêtements. Ici, j'ai appelé ça chemise. Les manches. Alors, c'est une tunique qui est en dessous de la chemise. J'ai pas les tout parce que voilà, on le voit pas. Alors, j'ai juste molésé jusqu'aux épaules. Décoration dans le chapeau. Sa portefeuille avec un bouton. Le cap avec un peu de sculpte. La ceinture, tout simple. La tunique. Le petit élément devant, ici, en dessous de la portefeuille. La broche. Ici, j'aurais pu sculpter les petits détails dedans. Je vais laisser tel quel. Le filleul. Et un dernier petit ruban. Ici, je monte tout ça. Me voilà avec, je crois qu'une vingtaine, 24 objets. Alors, la prochaine étape qui reste à faire, c'est le mettre en pause. Alors, pour ça, je vais utiliser la technique que j'ai montrée la dernière fois en classe avec le Transpose Master et je vais envoyer tous les éléments pour pouvoir les mettre en pause ensemble. Alors ici, ma pose n'est pas trop différente de la pose A que j'ai utilisée pour modéliser. Il faut juste que je bouge un petit peu le bras droit et le bras gauche. Et peut-être quelques petits éléments par-ci par-là. Sinon, normalement, ça va être vite fait. Euh, Ce que je vais vous montrer, c'est comment moi je le fais. C'est la meilleure méthode que je connais pour vite rajouter une pause. Je vais montrer le principe. Voilà. Après, ça sera à vous, pour votre personnage. Euh, Ça va dépendre de la complexité du pause. Moi, je compte 5-10 minutes, ça sera fait. Mais pour une pause plus complexe, ça peut vite prendre une demi-heure ou même une heure, hein. Mais les principes restent les mêmes, que ce soit une pause simple ou compliquée. Alors, faisons un petit pause mèche. Il va envoyer tout. Le voilà. Alors, je vais déjà cacher les éléments qui restent sur place. La lanterne et le bâton. Et je vais sélectionner l'avant-bras. Peut-être cacher le cap aussi et la ceinture.
Ok. Je mets les pivots. Alt, je remets les axes. Alt, je aligne les axes pour mieux pouvoir les plier. Et je vais mettre le pivot où je crois que la coude se trouve. Je crois que ça devrait aller. Je vais essayer de suivre le bras plutôt que la manche. Inverser le masque pour masquer tout le reste. Pour mieux voir. Je regarde aussi, je vois que la canne est un peu plus rapprochée. Je ne vais pas exagérer le bras. Je vais plutôt bouger la lanterne par après. Voilà, même chose pour la main. Je vais masquer. Adoucir le masque en contrôle cliquant sur le masque. Mettre le pivot de nouveau. Alors, il y a un système de squelette dans cette broche aussi, mais voilà, c'est pas super. Et ça prend pas mal de temps à mettre en place. Alors, quelque part, je préfère cette méthode-ci. Je fais attention qu'on ne bouge pas des éléments. Tu vois, par exemple là. Bien vérifier d'abord. Ok. Ici, je vais faire le contraire et resserrer un peu le masque avec Sharpen Mask. Et mon pivot. Voilà. Il y a toujours des petites corrections à faire par après. Hein. Resserrer le masque de nouveau. Ici, je vais corriger un peu en lissant. Et si nécessaire, je vais resculpter ça. C'est pas un problème. Je vais vite faire l'autre bras. Comme ça, c'est fait. Là, il faut faire attention. Par exemple, là, il a fait un autosave. Mais comme je suis dans l'état transpose, voilà, c'est pas vraiment le fichier complet. Je fais un save une fois que la pause est finie. Je fais ça en 2 fois, je crois.
Une fois pour l'avant-bras. Et après, pour le bras complet. Voilà, anatomiquement, il y a des petites erreurs aussi, hein. Par exemple, ici, je vois que ces avant-bras sont trop longs. Mais avec les vêtements, c'est pas super important. J'étais un peu trop loin. Je crois que je vais le laisser parce que, ici, tu vois, cette main-là, j'aimerais bien que il reste hors de la silhouette. Vous voyez, comme ici. On voit les doigts. Je veux garder ça. Je vais même l'exagérer un petit peu. Ok, bah il reste que les doigts. Je vais les plier tous les trois d'un coup. Ça devrait marcher. La pousse aussi. Comme j'avais dit, je vais bouger la canne et la lanterne pour l'aligner avec la main.
l'avancée aussi. Je vais essayer avec Move Elastic si j'arrive à... Attends. Je recache la canne. Je le masque. Et avec un peu de chance, je peux finir la mise en pause pour les doigts juste avec un Move Brush. Ici, je suis en train de créer des polygroupes pour chaque doigt. Comme ça, je peux utiliser le move topologique.
Je crois que juste bouger la canne et j'y suis. Voilà. Je crois que j'ai perdu un petit peu de volume. Voilà. Et maintenant des toutes petites choses. Par exemple, je vais rotationner un petit peu le chapeau pour pas qu'il soit tout droit. Et il reste juste la pousse ici. Voilà. On va
faire à l'envers. Je vais envoyer la pose vers mon modèle final. Je crois que la seule chose qui m'embête, c'est la taille de la main. Ça me semble trop petit ici. Ouais. Ça, je vais juste changer. Ici, sans repasser par la pose. Et un petit peu corrigé là aussi. Je vais descendre dans les niveaux. Ça revient plus qu'aux mêmes choses. Mais 20%, ça me semble assez. Ouais. Voilà, voilà. Maintenant que la pose est finie, qu'est-ce qui reste? Bah, la mise en couleur et le rendu. Alors pour la mise en couleur, je vais faire ça assez méthodiquement, c'est-à-dire je vais d'abord mettre des couleurs de base et je vais pipeter ça de ma référence. Et une fois que ça c'est fait, après je vais venir travailler les dégradés pour rajouter de la variation. Voilà. Commençons peut-être avec le chapeau. Je vais cacher les boutons. Et maintenant pour la mise en couleur, on va prendre le brush de base standard et je peux maintenant pipetter soit en prenant ici le carré de couleur et je peux venir chercher
Alors, pour travailler la couleur, faites attention, par exemple ici, quand vous avez une référence où vous allez pipeter des couleurs, de décocher Spotlight Projection, sinon ça va pas marcher. Ici, j'ai ma forme. Je prends la pipette et je vais sur l'illustration. Et quand je fais Alt, je peux venir pipeter les différentes couleurs. Là, je vais aller un peu plus léger. Alors, faites attention aussi de prendre que RGB et de décocher tout le reste, c'est-à-dire le Z pour le sculpt, on n'a pas besoin. Et le M pour les matériaux, on n'a pas besoin non plus, c'est juste le RGB. Et pour l'intensité, pour l'instant, je vais mettre 100, mais par après, je peux diminuer. Alors, soit je peux peindre ça à main, comme ça, ou soit, si c'est une couleur unique, on peut faire ça d'un coup. Et avant, je vais changer le matériel aussi pour avoir quelque chose de plus neutre. Alors, le Skin Shade 4 marche très bien pour la couleur. Et ici, maintenant, je vais venir dans le menu couleur et je fais Fill Object. Et ça va remplir la couleur d'un coup. Alors, faisons les autres parties. Alors, faites attention, tout ce qui n'a pas une couleur va reprendre la couleur que je viens de mettre. Par exemple, là, si je tourne à blanc, tous les autres tournent à blanc. Alors, quelque chose que je pourrais faire, c'est peut-être passer tout à blanc. Comme ça, c'est fait. Et je n'ai plus de surprise. Attends. Je vais enlever ou cacher le chapeau, comme il est déjà fait. Je vais afficher le reste. Et je vais faire ici dans Z Plugin, Subtool Master. Est-ce qu'il y a un fill color? Fill. Ok. Je prends blanc. Et quand je clique fill, il va remplir tous les objets qui sont visibles avec la couleur. Voilà. Là, vous voyez qu'il passe par tous les objets. Et maintenant, si je change de couleur, les objets restent blancs. C'est exactement ce que je veux. Je vais réafficher le chapeau. Euh, je vais pipeter la couleur. Euh, pour un peu plus clair. Voilà. Je vais utiliser la même couleur ici pour le tunique. Peut-être encore un peu plus léger, un peu plus bleu. Juste pour ajouter un peu de variation. C'est un peu trop. Je vais faire un peu plus mat ou gris. Un peu plus même. Voilà. Alors pour la tunique ici, je vais pipeter. Mais c'est beaucoup plus gris que je ne croyais.
Waouh. Il y a un soupçon de bleu, mais c'est quand même fort gris, hein. Un peu plus léger. Afficher tout. Pour les capes. Voilà, ça donne bien. Je vais juste sortir cette géométrie. Euh, pour la canne, la lanterne. Tout ce qui est barbe, c'est un blanc un peu cassé. Et il faut faire gaffe parce que je crois qu'ici, mon image de base est légèrement transparent. Je vais augmenter ça. Je crois que c'est pour ça que mes couleurs sont un peu plus foncées que de ce que j'aimerais bien. Alors ici pour la lanterne, oui, je vais isoler un par un. Et tout ça, c'est grâce au fait qu'il y a des polygroupes, hein. Sinon, je ne serais pas capable de faire ça. Tu vois, tout a son propre polygroupe. Pour le pinceau, ici, je vais rajouter de la variation partout, en fait, hein. Je vais rajouter de la variation, mais surtout pour le pinceau, je vais mettre des dégradés par après. Une fois rose. C'était mieux avant. Wow. En fait, c'est plus foncé là. Un peu plus saturé. Pas évident, hein, la peau. C'est tout si on doit le simplifier à une couleur. Ok, je crois que je vais rester là. Qu'est-ce qui reste? Hmm, cette tunique-là. Je vais aller un peu plus vers le bleu. Mhm. On y est presque.
Alors, je propose que je continue le reste pour pas que vous me regardez mettre des couleurs partout. Je fais la même chose, mais compléter le personnage et on se retrouve par après. Alors voilà, tous les éléments mis en couleur. Je vois il y a quelques petites intersections qui sont faites après la mise en pause. Je vais venir corriger ça. Là aussi. Voilà, c'est des couleurs super simples, mais ça donne déjà bien. Et ce que je vais faire maintenant, c'est rajouter des dégradés. Alors pour ça, je vais simplement prendre le même brush standard, mais plutôt que d'utiliser freehand, je vais faire drag rectangle. Et ce que ça fait, c'est je peux pipetter la couleur ici avec C. Éclaircir un peu. Là, c'est un peu trop fort. Alors pour les dégrader, vous pouvez baisser l'intensité. Et comme ça, vous pouvez faire ça en plusieurs passes. Et rajouter un peu de jeu. Alors ici, il faut aussi faire attention quel genre de résolution que vous avez. Par exemple là, si j'affiche la topologie, voilà, j'ai pas de masse de géométrie, ce qui fait que je peux pas être super détaillé. Je vais quand même résister la tentation de rajouter des niveaux. Je peux faire ça par après, juste pour la couleur. Et je vais faire la même chose pour tous les autres objets. Alors le but c'est de rajouter des couleurs un peu plus subtiles. Et vous pouvez aussi chauffer ou refroidir la couleur. Ouais, ça donne déjà bien. Même chose pour la barbe par exemple. Alors pour changer de un outil à l'autre, vous pouvez utiliser Alt et cliquer. Et vous allez voir que ça me permet de sauter en objet, d'objet en objet. Et juste donner quelques tons et quelques petites différences de couleurs. Et par après pipetter, ça va vraiment rajouter de l'intérêt.
simuler un peu de ambient occlusion. C'est un peu trop fort là maintenant, hein. Alors, on peut aussi casser la symétrie pour ajouter un peu de intérêt visuel. Oh, ça donne déjà bien. S'il y a un couleur qui marche bien, vous pouvez le pipetter et utiliser pour d'autres parties. Voilà, ici, même chose. Je vais faire arrêt sur image et je continuerai sur les autres objets de la même façon. Voilà les dégradés qui sont faits. Alors, quelque part, je suis en train de rajouter de l'éclairage à main, hein. Alors, j'ai pas exagéré ça. Comme ça, quand je fais le rendu, il va quand même encore réagir à l'éclairage dans la scène. Mais pour un premier jet, ça marche plutôt bien. Alors, qu'est-ce qui reste? J'allais vous montrer comment faire un rendu. Je vais faire ça. Vous montrer comment faire un rendu de qualité. Ici, c'est en temps réel. Il y a aussi un moteur de rendu dans ZBrush. Je vais aussi montrer comment envoyer vers Keyshot pour un rendu encore plus poussé. Et je vais vous montrer aussi comment faire un turnaround et un model sheet. Voilà. Commençons en cachant nos éléments et simplifier l'interface. Alors ici j'ai le rendu temps réel, comme je disais. On peut déjà sauver ça simplement avec un document Save As. Attends, avant que je fasse ça, je vais quand même sauver mon projet. On ne sait jamais. 15. Ça commence à peser aussi, comme j'ai pas mal de subdivisions et pas mal d'objets ou de subtools. Alors, je peux faire un export. Et là, j'ai le choix entre JPEG, PSD, PNG, Bump ou TIFF. Alors, je vais faire un wizard temps réel. Et ici, je peux encore faire des crops ou changer la proportion. Je vais le garder tel quel. Voilà, premier rendu. Si je veux un rendu de meilleure qualité, il va falloir utiliser ici le BPR. Alors, voyons déjà ce que ça fait. Alors, ça va rajouter des ombres sur le personnage et aussi un rendu sur le sol. Alors, côté éclairage, on aura probablement un cours plus avancé là-dessus, hein, mais ici, je vais vous montrer juste les bases qui permettent de changer l'éclairage.
On va refaire un rendu BPR. La lampe est un peu trop long à mon avis. Dès qu'on bouge l'ombre ou la lumière, ben voilà, le rendu haute qualité va disparaître. Il faut le recalculer. Voilà, ça marche plutôt bien. Euh, et maintenant, on peut aussi venir changer quelques paramètres dans le moteur de rendu. Alors, on va pas découvrir tout aujourd'hui. Je vous montre juste les paramètres principaux. Donc, par exemple, ici, pour le shadow, voilà. Si vous cherchez plus d'infos sur un paramètre, il faut juste faire CTRL. Et là, je lis par exemple G-Strength is Global Shadow Adjustment. That will control the amount of shadow strength. Et F, c'est le floor. Oui. Alors, sur le sol, c'est un peu trop fort. Et global, je vais diminuer un petit peu aussi. Je refais un render. Alors, ça marche déjà mieux. Hein. Surtout sur le sol, c'est pas trop saturé. Voilà, je crois que je vais sauver ça de nouveau. Export. PPR. OK. Je peux aussi changer le background. Ici, c'est noir. Ça donne pas trop mal, mais peut-être avec quelques petits changements. Alors, en général, j'aime bien prendre un matériel qui est déjà présent dans le design. Voilà, ici, j'ai pris assez foncé pour que la lumière sorte. La lanterne. Et un petit peu plus bleu, un peu plus froid. Et maintenant, si je fais rendu, je vais aussi sortir cette version-là. OK. Voilà, ça c'est pour le rendu BPR. Maintenant, on va faire deux éléments supplémentaires. D'un côté, un model sheet et de l'autre côté, un turnaround. Alors, pour le model sheet, ça va communiquer avec Photoshop. Et ici, on va faire Z-Uplink. Et si jamais Photoshop n'est pas lié, il faut cliquer ici sur Set Target App. Et là, il va te demander de te pointer vers l'endroit où Photoshop se trouve sur votre disque dur. Là, chez moi, c'est déjà fait. Faire Cancel. Je fais Setup Link. Et maintenant, comment ça fonctionne? Ben, on va simplement choisir des vues selon ce template-ci. Si je clique Front, il va accepter ce que j'ai pris ici comme Front et il va automatiquement rajouter le back. Alors, ici, j'ai un petit erreur, ça arrive parfois. Je vais faire un Clear To pour enlever le back et je vais recréer le back. Le front back. Je vais le descendre un peu pour que ça soit au même hauteur. Un peu plus bas. Back, front.
Voilà, là c'est bon. Front, back. Je vais prendre la vue de droite. Right. Et normalement, il va automatiquement prendre left. C'est fort similaire. Je vais prendre celui qui donne le mieux. Pour moi, là, je vois le visage. Je préfère celui-là. Là, je vais enlever le droite. Et remettre le gauche. Left, back, front. Et j'aime bien rajouter aussi une vue custom. Voilà, celui-là, custom one. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est cliquer Make Character Sheet. Ça va envoyer le fichier vers Photoshop. Ouvrir Photoshop. Voilà. Et là, vous allez voir qu'il a rajouté le rendu du background et les persos au-dessus. Alors ici, vous pouvez carrément mettre un autre background, si ça vous dit. Par exemple, je pourrais aller chercher un... Voir si je trouve quelque chose qui correspond. Voilà, ça donne pas mal. Alors, il y a un watermark, mais voilà, le but c'est de vous montrer la démarche plutôt que de sortir une image finale. Je vais mettre ça sur le bureau. Non, plutôt sur F. L'ouvrir. Voilà, ça donne plutôt bien. Ces trois-là, je vais descendre un petit peu. Peut-être mettre une...
et juste rajouter un masque. Et un petit blur. Voilà. Et peut-être le nom du personnage et on va en finir là. Euh, ok, je vais la laisser là. Peut-être baisser un petit peu pour pas avoir de tangente. Et voilà, je vais sauver ça comme model sheet. Prochaine chose, c'était le turnaround. Ça, on va faire assez vite. Alors, le turnaround, c'est accessible ici dans Movie. Alors, quelques paramètres à changer. Ce que ça va faire, c'est comme un turnaround classique, ça va prendre une caméra et tourner autour du personnage et faire un rendu. Alors, turntable, si je vous montre juste out of the box.
Voilà, ça donne ça. Et si on le joue, voilà les résultats. Alors nous, on ne veut pas l'interface et le logo et tout ça. Alors, on va enlever ça. On va prendre document, l'âge, et on va aussi enlever le logo là et dans le title image. Après, pour la longueur, ici, il va prendre 180 spin frames et il va prendre 24 pour faire un tour complet. Ça veut dire que ça va prendre à peu près 7-8 secondes. Je vais raccourcir ça. 120, ça suffira. Comme ça prendra 5 secondes. Et je veux qu'il fasse un cycle ou un tour. Voilà. Regardons le résultat. Ok, ça fonctionne. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est de passer à une qualité supérieure. Voilà. Rappelez-vous. Je vais faire un BPR. Ça va calculer le résultat. Et maintenant, si je clique... Attends, je vais d'abord enlever ce qui reste dans le buffer. Et maintenant, si je fais turntable, il va prendre cette qualité-là et répéter la procédure. Alors, ça risque de prendre un peu plus longtemps. Je vais laisser calculer ça et on revient d'ici quelques minutes. Voilà, le calcul est fini. Regardons ce que ça donne. OK. Alors, pour exporter, on va cliquer ici pour la plus haute qualité, la H, et on va exporter. Je vais mettre ça dans mes rendus. Wizard Turnaround. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste? Pour être complet, peut-être deux petites options supplémentaires. Alors, une se trouve dans... un peu de place. Dans les Z-plugins, il y a une option pour envoyer un rendu vers Photoshop. Alors, ça se trouve... ZBrush to Photoshop. Alors ici, un petit peu comme dans Maya où on peut créer des render paths ou définir des render paths, je peux venir ici cocher plusieurs options. Moi, je vais par exemple rajouter le Ambient Occlusion, peut-être un Specular Path, Subsurface Scattering. Et une fois que j'ai choisi les couches ou les paths que je veux, je peux envoyer tout vers Photoshop. Ah, j'ai encore des Z-sphères dans le modèle. Ok, j'enlève ça et on réessaye. Voilà, j'ai enlevé tout ce qui était Z-sphère. Et maintenant, il me reste que
un dossier avec tous mes éléments. Et voilà. Alors, je vais refaire la manipulation. Send to Photoshop. Et là, il va calculer chaque couche ou chaque passe, le mettre dans un layer et l'envoyer vers Photoshop. Nous voilà dans Photoshop. Et là, il va peupler les couches. Par exemple, là, tout est organisé dans des différents dossiers. J'ai par exemple les effets que je vais décocher. J'ai un Z-Depth. Je n'ai qu'une lumière, pas de matériaux. Mon Beauty Pass et quelques masques. Alors, toutes ces couches-là vont me permettre de travailler encore plus le rendu qui vient de ZBrush et de le pousser ou de retoucher à main ou avec des filtres. Je crois qu'on a fait tout sauf le rendu dans Keyshot. Alors Keyshot, c'est un moteur de rendu plutôt poussé, surtout pour tout ce qui est produit, bijouterie, architecture. Et ce qui est bien avec Keyshot, c'est qu'on peut envoyer directement de ZBrush notre modèle dans le moteur de rendu. Alors, je vais vous montrer comment faire ça. Alors, ça marche comment? Bah, tout simplement, on va dans les préférences du rendu, cocher Keyshot dans le rendu, moteur de rendu externe. Les paramètres, vous pouvez laisser tels quels. Ici, c'est juste pour vous montrer la démarche. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est prendre une vue qui nous intéresse. Cliquez BPR. Attends, j'ai reçu une erreur là. Ok. Alors l'erreur qu'il me donne, c'est que Keyshot que j'avais déjà lancé est en pause. Alors renvoyons ça. Là, il est content. Et maintenant, si je vais dans Keyshot, tu peux voir que j'aurai un rendu de très bonne qualité. Alors ici, je pourrais faire des démarches supplémentaires, par exemple en remplaçant tous les matériaux par des vrais matériaux PBR, ce que ZBrush n'est pas capable de faire. Par exemple, je pourrais utiliser le glace pour la lanterne, du bois pour la canne, euh, du textile pour tout ce qui est vêtements, et ainsi de suite. Alors, on va passer un coup spécifiquement là-dessus, sur tout ce qui est rendu poussé. Ici, pour cette vidéo-ci, je voulais juste vous montrer toutes les options que ZBrush vous donne pour sortir une image, ou un rendu, ou un turnaround. Et voilà, je crois que vous avez tout pour faire le rendu de votre propre personnage, pour faire un turnaround, un model sheet ou un rendu fixe. Et s'il reste des questions, ben voilà, n'hésitez pas de les poser en cours et on regardera ça ensemble.